Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Gassikia à l'appareil. J'espère que nous nous portons tous bien. Le programme d'aujourd'hui, c'est juste pour donner des détails sur l'actualité. Le président Joe Biden, hier, mardi 18 juin 2024, a annoncé une petite réforme dans notre loi d'immigration, ou bien a voulu exempter certaines personnes certains immigrants qui n'arrivent pas depuis un moment à ajuster leur statut ici. Il s'agit de quoi? Le président Biden a dit que tous ceux qui sont venus ici aux États-Unis il y a plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire le 17 juin 2014, et qui ont pris par la frontière et qui sont mariés, qui n'ont pas de record criminel, pourront ajuster leur statut ici aux États-Unis. Le nouveau programme, que le président Biden a institué s'appelle Parole in Place. Nous avons déjà parlé de Parole plusieurs fois ici, et nous avons parlé de Parole, qui est un document de voyage qui permet à quelqu'un de voyager de crime. On leur permet de pouvoir ajuster leur statut ici. Nous avons parlé de parole plusieurs fois. Et nous nous étions dit que ceux qui ont pris par la frontière n'ont pas la possibilité de changer leur statut ici, à l'exception de ceux qui demandent l'asile et à qui l'asile a été accordé. Si ce n'est pas le cas, et qu'on s'est marié, le fait que la personne est rentrée par la frontière, la personne est obligée de sortir du pays pour aller chercher un visa et revenir avant de continuer le processus de l'ajustement de leur statut, c'est-à-dire ce qui va aboutir à la green card. Maintenant, le président Biden a maintenant dit qu'il leur offre un certain pardon, et au lieu qu'ils sortent des États-Unis, ce qu'on appelle Parole in Place, ces gens-là, ils pourront payer peut-être une amende, si on peut le dire de cette manière-là. Et ils vont payer les frais du dossier. On va leur donner un document qui résout le problème, c'est-à-dire indirectement un I-94 qu'ils devaient avoir. Cela va résoudre le problème du fait qu'ils sont rentrés ici sans prendre par la frontière. Donc, la première condition, comme nous l'avons dit, c'est que la personne ne prenne pas la frontière, mais la personne est rentrée illégalement, n'a pas un I-94, et la personne est rentrée il y a 10 ans. Et cette personne-là est mariée à un ou une Américaine. Et la personne n'a pas commis des crimes aux États-Unis. Voyez-vous, le président Biden a dit 10 ans.
Simplement, c'est un peu stratégique parce que avec le flux migratoire que nous avons ces dernières années, on ne veut pas donner l'impression qu'on est en train d'encourager les entrées illégales et qu'on est en train de récompenser, si je peux le dire, ceux qui sont entrés ces dernières années. Nous souhaitons que peut-être bientôt, on va lever cette condition d'année qui va permettre à tous ceux qui sont rentrés par la frontière de ne pas avoir besoin de sortir. Donc cette loi-là même confirme une fois encore le fait que tous ceux qui prennent par la frontière n'ont pas la possibilité d'ajuster leur statut ici, à moins qu'ils sortent du pays. Donc lui dit maintenant qu'il est en train de faire exception à la règle s'ils sont entrés 10 ans ou plus, et que c'est la condition de ceux qui doivent sortir là qui les empêche de changer leur statut. Ils sont pardonnés. Donc ce programme-là va commencer d'ici la fin de l'été. Et si on parle de fin d'été, nous sommes en train de parler de peut-être la fin du mois de septembre. C'est ça, c'est en ce moment-là que le programme va commencer. Nous souhaitons aussi que, comme on le sait toujours aux États-Unis, parce qu'il s'agit des questions de l'immigration, que nos républicains ne l'assignent pas encore en justice pour dire qu'il n'a pas la compétence de ce qu'il est en train d'offrir aux gens. Donc on souhaite quand même que ceux qui sont concernés pourront avoir ces papiers-là, et ce serait quand même tout de même une soustraction de la grande liste qui est là, qui attend une solution à leurs problèmes d'immigration. Donc ce serait tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment d'avoir prêté votre attention à notre vidéo et poser vos commentaires. Pour finir, je sais qu'il y a des gens qui ont toujours réclamé comment ils peuvent nous contacter. Chaque vidéo que nous faisons, il y a toujours nos numéros de téléphone, nos emails là, sur lesquels on peut nous contacter. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.